Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va essayer de réparer cette Dremel. Donc voilà ce qui s'est passé, c'est que ce matin je suis parti tondre chez Stéphanie et je me suis aperçu que sur ma tondeuse j'avais la protection du pot d'échappement qui était dessoudée, qui s'est déchirée. Donc j'ai dû la ressouder et comme j'ai soudé forcément j'ai voulu y bavurer avec la Dremel. Elle tournait super bien, nickel. Et d'un seul coup elle s'est arrêtée, il n'y a pas eu de bruit suspect, je sais pas ce qui s'est passé. Je pensais que c'était la prise, il n'y a rien. Donc tu vois, ça va vous faire ça, il ne se passe plus rien. Donc on va démonter, on va regarder d'où peut venir le problème, quoi. Ça m'embête de la mettre à la poubelle parce que ça vaut quand même une centaine d'euros. Et elle me sert énormément en mécanique, des fois pour couper des vis, dans des endroits assez serrés. Et donc j'aimerais bien pouvoir continuer à m'en servir. Donc allez, assez de blabla, on démonte tout et on va regarder d'où vient le problème. Allez, c'est parti. Pour commencer ici, tu as les charbons de chaque côté. Avec un petit tournevis plat, tu rentres, tu descends et tu regardes s'il en reste. Donc ici voilà, il y a le ressort qui a sauté, mais c'est pas grave, je vais le récupérer. Donc là, il reste des charbons a priori. Donc logiquement ça devrait être bon. Donc on va faire l'autre côté. On va vérifier l'état aussi. Donc ce que je vais faire, je vais carrément la retirer, parce que comme je vais ouvrir après la terrafagas, ça fait que sauter. Donc là tu retires, si tu avais un disque, ça sert à rien, tu peux l'enlever. Donc voilà, tu enlèves les 4 vis, c'est du T15 en Torx. Déjà le premier truc que je vais faire, c'est vérifier la propreté. Enfin, c'est pas trop encrassé dedans. Des fois c'est pas grand chose. Juste un petit coup de nettoyage, des fois ça suffit pour repartir. Toujours pas. Donc celle-là, tu l'enlèves aussi, celle-là pareil. Voilà, les 4 sont enlevés. Donc avec la boîte de la Dremel, tu as une petite clé plate. Tu chopes le mandrin, tu viens bloquer ici. Et voilà. Et tu desserres. Je crois que je fais. Hop. Voilà, ça s'enlève. Ensuite, tu dévisses. Tu retires cette partie-là. Ensuite, logiquement, ça devrait s'ouvrir en deux, je pense. Donc ici, tu as les autocollants que tu décolles, pas trop le choix, parce que la jointure, elle se fait au milieu. Donc là, tu ouvres ça. Attends, je sais pas comment ça... Voilà. Tu tires dessus, bien droit. Voilà. Ça vient. Donc là, le voltmètre qui est juste en bas, là. Et là, on va mesurer. C'est-à-dire qu'on... Attends, je vais le mettre un peu mieux, là. Tu fais toucher avec les fils du voltmètre, mais pas tes doigts dessus, bien sûr. Donc comme tu peux voir, 234 volts. Donc il y a bien du jus qui arrive. Donc c'est pas un problème de cordon. Donc déjà c'est une bonne chose. Ensuite on va s'en pour mettre ça là-dedans. Voilà. Ensuite on remet nos charbons. Il vaut mieux les faire comme ça parce que autrement c'est embêté. Voilà, tu remets ton ressort. Le capuchon.
va faire ça. Voilà, tu vois, il n'y a plus de bruit de tout à l'heure, c'est bien. C'est que c'était mal mis. Donc on remet l'autre. Comme ça. On va essayer de le démarrer, on va voir ce que ça donne. Auparavant, je vais regarder si ça tourne librement déjà, en tournant les ailettes. Ça a l'air. Et ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? On va serrer. J'ai mis une vitesse, on va essayer de serrer un peu plus fort pour voir. Non. Bon, je redémonte tout et je reviens après. Je viens de tout redémonter, regarde, là ce que je viens de voir. Un peu plus, je finissais plus le tuto. Hein. J'ai fait une grosse boulette. Je démonte la Dremel et j'attrape le, comment dire, j'attrape le moteur électrique à pleine main. Sauf que j'ai pas fait gaffe que j'étais relié encore au courant. Je me suis pris du 220 dans les pattes. Ah, ça m'a fait bizarre. Donc, pas besoin de voltmètre pour vérifier si c'est du courant. Là, je te confirme. J'ai pris le jus. Bon, enfin bref. Donc il faut bien couper quand tu fais ça. Bon voilà, donc je redémonte tout, je vois l'ensemble, et là, regarde ce que je viens de voir. T'as vu, c'est tout noir. Donc tu prends du papier de verre, et à mon avis, ça fait isolant, et ça fait que, bah... C'est pour ça que ça marche pas. Le contact, il se fait pas. Si le contact il se fait pas, ça va pas marcher. Et c'est un petit détail que j'ai pas vu tout à l'heure. Voilà. C'est pas mieux ça? Donc logiquement, ça devrait mieux fonctionner. Voilà. Allez, on remonte la machine. Allez, on redémonte tout. Donc on va regarder autre chose. Donc a priori c'est pas, ça n'a pas l'air d'être le charbon. Je voulais regarder un autre truc dessus. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis ici sur 300 volts et j'ai mesuré l'arrivée. Je me suis branché en 220. J'ai fait toucher ici de part et d'autre mes deux fiches là comme ça. Là. Donc, tu fais gaffe de ne pas mettre tes doigts dessus quand tu es branché sur le secteur, sinon tu risques de prendre le jus. Donc voilà, donc j'avais 234. Donc a priori c'est que c'est bon. Après j'ai remesuré ici également en sortie sur les deux petites bornes là qu'il y a ici. Hein, voilà. J'étais aussi également à 234. Donc forcément il y a le jus qui passe bien jusqu'à la machine. Ok. Donc a priori le circuit imprimé n'a pas de problème.
Tu as des pièces qui se changent sur Dremel, pièces détachées. Ça change, ça vaut 6,90. Donc il y a un site où c'est à des... Je me souviens plus, je te montrerai là, peut-être tout à l'heure. Ensuite, ils vendent tout ça, toute la pièce, il y en a pour 46 €. Mais je me suis aperçu d'un truc, regarde. L'inducteur. Je me suis mis en ohmmètre et j'ai décidé de faire une mesure des bobines. Et même sans mesure, on peut voir ici, là tu as des cosses. 1, 2, 3, 4. C'est là-dessus que vient se brancher ton interrupteur, ok? C'était branché comme ça. Pour savoir maintenant tes bobines, savoir si elles sont bonnes ou pas bonnes, si tu n'as pas de voltmètre, alors, je vais te montrer avec un voltmètre déjà pour commencer. Donc tu te mets sur ohmmètre. Ok. Donc c'est-à-dire que quand tu es en ohmmètre, ça fait ça. Alors, je vais le coincer comme ça. Voilà. On va se mettre face à l'ohmmètre. Donc là, quand tu fais ça, tu as une valeur. Là, il y a continuité. Là, fil coupé, donc tu vois, tu es à 1, tu as l'infini. C'est exactement pareil mince, pour la bobine. Donc ici, pour mesurer ta bobine, tu vas prendre de part et d'autre, comme ici et ici, en ohmmètre. Si tu as 1, c'est-à-dire que tu as l'infini, c'est-à-dire que c'est coupé. Donc là, toi, j'ai une valeur quelconque, de 0 et des bananes, donc c'est que la bobine, elle est bonne. Du moins. Celle-là, elle est bonne. Là, si je fais exactement pareil ici, là, tu vas voir que je vais avoir 1. Ça, donc toi, sur le voltmètre, tu as 1, tu as l'infini. Donc c'est que là, ça ne circule pas. Donc ce qui se passe, c'est qu'ici, je vais te montrer, ici, tu as tes cosses. On va essayer de montrer un peu plus comme ça. Et tu vas voir, tu vas vite comprendre. Ici, tu as un fil. Le fil de ta bobine, pardon. Le fil de ta bobine là, qui est là, et qui est relié à ta cosse. Je vais essayer de te montrer un peu plus. Je ne sais pas si on voit comme ça. Là, ici, là, voilà. Ici, là, tu as ton câble de bobine là, qui remonte. Là, il est intact. Intact. Et là, tu vas voir ici, regarde. Tu vois, il est coupé. Il est même plus relié à la cosse. Tu vois, il est juste là. Tu vois, il remonte là. Il s'est barré de la cosse. Donc forcément, il n'y a plus de contact. Et ce qui se passe apparemment, c'est que ça a l'air de chauffer. Et le fil, il se coupe avec le temps. Et ça fait que la machine, elle s'arrête en plein. Lorsqu'elle fonctionne, elle finit par s'arrêter. Donc là, ce qu'on va faire, ça c'est une pièce qui vaut 26 €, je crois, mais il y a moyen de la réparer sans la changer. Donc je vais te montrer comment faire. Donc on va chercher, donc c'est lequel qui est cassé, je sais plus, c'est le... Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc cette partie-là, on va retirer la partie ici, métallique. Attends, je vais essayer de prendre un truc beaucoup plus fin, de façon à l'extraire. Attends, je reviens avec un truc plus fin. Donc ça, j'ai réussi. Donc j'ai pris un opinel, si tu veux, j'ai mis dans la fente et j'ai fait comme ça, j'ai soulevé le truc, il est parti. Donc c'est cette pièce là. Donc ça c'est la partie qui est vers le haut, non, comme ça. Ici tu as ta fiche qui vient écarter dedans, voilà. Et nous on va insérer le câble, le fil de bobine, on va le coincer au milieu. Toi tu as une petite fente au milieu. Et on va essayer de le coincer dedans. Et pour ça, il va falloir que je tire avec une pince, tout doucement, délicatement, pardon, ici, le fil qui est coupé, c'est-à-dire celui-là. On va prendre une petite pince. Voilà, donc toi, avec une pince, tu serres assez fort
et tu finis par tirer dessus. Donc ça y est, j'ai réussi à le sortir, voilà. Tu rentres ça dans la fente, voilà, comme ça. Une fois que c'est fait, lui tu vas le rentrer forcément correctement. Tu vas le rentrer en force et tout en tendant ici, tu vas comme ça, tu tends. Et le but c'est que ça arrive à te le choper. Voilà. Voilà, on va le couper là. Hop. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va... ce que je veux dire, je vais refaire une mesure avec le voltmètre. Voir si c'est bon ou pas bon. Là, une valeur c'est bon, mais là c'est pas bon. Soit je l'ai mal mis. Non, il y a un problème. Donc là je suis en train de tout dérouler, parce que apparemment ça n'a pas l'air de... Au niveau de la continuité, il n'y a pas ça. Donc je suis en train de vérifier que le fil n'est pas coupé au niveau de la bobine. Donc je suis en train de tout dérouler tranquillos. Puis comme ça je vais bien voir. S'il n'y a pas, ça n'a pas chauffé ou à voir. Là tu déroules proprement. Voilà, tu fais ça. C'est pas le couper, on y va tout méthodiquement. Bon, quand j'aurai fini, je reviendrai vers toi tout à l'heure. Voilà, j'ai en train de tout dérouler. Là, je viens de m'apercevoir qu'il y a aussi encore un fil qui est coupé dans la bobine. Donc là, je vais essayer de continuer. Bon, il ne reste plus grand chose. C'est pas évident. Tu m'étonnes que j'avais pas de... J'avais l'infini. Je suis pas s'étonner. Un petit bout qui dépasse. Donc voilà, lui, je l'ai fait passer par en dessous. Comme ça, après, j'aurai juste, une fois que ce sera fini, je pourrai le passer là et le faire remonter pour aller jusqu'à la connexion. Donc là, je l'ai mis là. Et là, maintenant, je fais que enrouler maintenant. Là, je fais ça tout autour. Je le fais remonter. Je rattrape. Je contourne. Et je tends. Tu vois, comme ça, il est fait. Et ainsi de suite, et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, je reviendrai tout à l'heure. Voilà, tu vois, ça avance tout doucement. Tu fais le tour, tu fais gaffe. Tu passes bien derrière ta partie plastique ici. Tu fais bien passer derrière, comme ça. Tu fais gaffe de surtout pas partir en travers, sinon c'est galère. Tu es obligé de te redéfaire à chaque fois. Ça y est les amis, je viens de finir le bobinage. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ça dedans. Donc mettre la partie cuivrée à l'intérieur de la fente. Et après on va mesurer la bobine, voir s'il y a la continuité. Donc là j'ai mis le faisceau dedans, voilà, la partie cuivrée dedans. Je vais le tendre vers le haut et je vais appuyer. Ici c'est tendu de chaque côté, hein, comme c'était auparavant. Bon allez, on va vérifier la continuité. Après je vais couper ce qui reste en trop. Attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Comme ça. Déjà ces deux là, c'est bon.
Celui-là, j'ai peut-être pas touché correctement. Ah, c'est bon. Donc la continuité, il n'y a pas d'infini, donc ça veut dire que la bobine, elle est intacte. Maintenant, on peut... Elle est bonne, c'est ce qu'on peut dire. Essayez, on remonte. Donc là, tu remets le caoutchouc. Ici, n'oublie pas de remettre le petit téton pour le verrouillage. Voilà. Ensuite, la petite lamelle. Voilà. Ici, comme ça. Il faut bien le remettre correctement. Voilà. Là, on voit que c'est bien mis. On remet les ouïes. Ça, c'est ok. On remet l'autre. Comme ça, comme ça. Voilà. Ensuite, on va remettre le couvercle. Voici. Tu fais gaffe au cordon. Voilà. Ici, on met ça par-dessus. On met les 4 vis. Et une. Donc, les grandes vis à l'arrière, les deux petites à l'avant. Après tu resserres ça au T15. Non, c'est pas sûr. Si c'est T15, pardon. Hop. Ensuite, on va remettre les charbons. Les charbons que voici. Hop. On fout une ça sur le ressort pour gagner du temps. C'est plus facile à mettre là. Tac. On met le deuxième. Décidément, je vais pas y arriver. Hein. Je suis fatigué. J'ai pas dormi de la nuit. Voilà. Ça c'est bon. Hop. On fait ça comme ça. Le mandrin.
tac. On vient bloquer, logiquement c'est censé marcher, voilà, c'est bon, ça bloque. Bon bah on va faire un essai, on va voir ce que ça donne. On croise les doigts. Ça marche pas. Regarde. J'ai mis sur 10, hein. Regarde, je touche. Attends. Ah, t'as vu? Regarde. Ça tourne un petit peu, apparemment. Là, je viens de resserrer les lames un petit peu. Comme ça, quand je vais rentrer ça dedans, ça sera peut-être beaucoup mieux. Je pense que c'est peut-être ça le problème. Donc voilà, donc ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai tout à l'heure j'avais enlevé forcément tous les fils de la bobine parce que c'était coupé, donc j'ai tout remis. Sauf qu'il y a une différence entre, parce qu'il faut mettre exactement le même nombre de tours logiquement, et j'ai vu qu'il y avait une différence en ohm entre la bobine 1 et la bobine 2, donc ça pouvait pas marcher. Bah, ça peut pas marcher, il y a un déséquilibre, donc logiquement c'est censé être pareil, je suppose. Et donc je vais voir déjà pour changer déjà cette pièce là. Ensuite on verra, peut-être le variateur il a peut-être un problème, hein, on verra ça par la suite. Donc là quand je me mets à fond, ça marche. Il y a du mieux mais ça, je suis pas satisfait encore. Donc je vais voir commander la pièce, on change la pièce avec les bobines. Et puis on verra bien quoi. Si ça marche, c'est bon, trop bon, on changera le reste. Allez, c'est parti. À plus tard. Voilà, je vais sur a2pm.com, j'ai trouvé les pièces détachées en ligne. Voilà, c'est ce site-là. Et je vais chercher les pièces de Dremel. Alors, attends, Dremel, je tape Dremel ici. Dremel. Tac. Ah bah tiens, les voilà directement. Donc ici, on a les charbons, embrayage, interrupteur. Ici, c'est ton secteur qui arrive dessus. C'est ce que j'ai mesuré, c'est en 220. Et ici, notre inducteur moteur, celui qui a un problème que j'ai débobiné. Parce que c'était coupé à plusieurs endroits. Donc j'ai réussi à la réparer, mais pas à l'identique. Donc on va carrément la changer, cette pièce-là. Ça vaut 26 €. Donc on va cliquer dessus pour savoir si c'est bon, si c'est ton bon modèle. Donc moi c'est celui-là, F0130 si j'ai pas de bêtises. Tu regardes sur l'étiquette de ton comment on appelle ça, de ta Dremel. Donc c'est une Dremel 3000 et là c'est le numéro le modèle F01330 0045. Ah non, c'est même pas celle-là, j'ai dit des bêtises. On descend. Ouais, c'est celle-là. La 3000 F01330 0045. Ça c'est mon modèle. Elle est compatible. Donc je vais pouvoir commander cette pièce-là, ajouter au panier. Donc voilà, valider mon panier. Et ça me coûte combien? Est-ce qu'il y a des frais de port? Je ne sais pas. Ah, frais de port, ouais, 5,60 €. Allez, c'est parti, on commande. Hop. Donc ça y est les amis, j'ai reçu enfin les pièces. Donc là on va trouver le petit variateur. Et j'avais racheté des charbons. Et puis finalement je m'aperçois que neufs, ils sont... donc là c'est les références des charbons. Voilà. Bon, c'était sur le site, hein. Pareil. Et je peux voir qu'ils sont aussi longs que ceux que j'ai sur la machine. Donc finalement ils sont bons, ça me fera de la pièce détachée, c'est pas grave. Ça vaut 11 et quelques euros. Et là, c'est le petit variateur. Voilà. Là par contre lui je vais le changer, pourquoi? Parce que là, logiquement on devrait avoir toutes les vitesses. Bon allez,
assez de blabla. Je redémonte la machine, donc je te remonte pas comment on la démonte. Hein. T'as déjà vu comment ça se fait. Et on va vite remplacer ça. Allez, c'est parti. Tu retires ça, voilà. Tu retires tout l'ensemble bien droit, tu fais gaffe à la petite lamelle. Hop. Voilà, comme ça. Donc voilà, on tire dessus. Donc cette pièce là que j'ai changé, donc tu as bien compris. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer, tiens, tu vois celle-là, il y avait beaucoup moins de bobines comme on a pu voir tout à l'heure, hein, quand j'ai fait le tuto à cette époque-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer les deux bobines, la neuve et celle-là, comme ça permettra de voir la valeur exacte d'une bobine neuve et d'une une qui est coupée. Donc là, si je me branche de chaque côté, on va voir combien la valeur sur une neuve. 25 ohms. Et sur l'autre, ouais, 25,2. Donc tu vois, c'est très très proche. Et sur celle que j'ai réparée, moi, plus ou moins, hein, c'est pareil. Ah, tu vois, celle-là, c'est 25,7. 25,7. Et celle que j'ai coupée, forcément. Ah, tu vois, il y a la 15,1. Tu vois, il y a 10 ohms de moins. Et tu as vu, ça n'empêchait pas de marcher. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser pour voir. Et je vais mettre le nouveau interrupteur. Et on va voir si les vitesses, elles marchent bien. Si toutes les vitesses marchent. Bon, voilà, ça y est, regarde. Vitesse 2. 4. 6. 8. Bon, voilà, ça marche super bien. Donc là, c'est celle où j'ai remplacé, j'ai même pas remplacé la bobine, c'est celle que j'ai réparée. Donc là, je garde cette bobine neuve, finalement, elle me servira en relais le jour où j'ai un problème. Donc de côté, j'ai finalement, que je vais garder, j'ai les charbons neufs que j'ai. J'ai une nouvelle bobine, inducteur du moins. Et puis voilà, donc je vais mettre ça précieusement de côté, j'y toucherai pas. Et donc voilà, le principal c'est que tu as pu voir comment on répare une Dremel. Et puis, ah oui, il faut maintenant que je recolle les petits autocollants, parce que ce qui est important c'est le numéro de série, parce que si ça retombe en panne, et que je connais pas le numéro de série, ça va être légèrement embêtant. Bon voilà, j'ai recollé. Donc ici, donc au niveau réparation, donc ça m'a coûté, finalement celui-là était bien mort, 18 €. Donc les charbons, j'aurais pu m'en passer, donc ça m'a coûté 11 balles, mais bon, je les ai, mais ça fait pas partie de la réparation. La bobine, t'as vu, on peut arriver quand même à la réparer. À titre gratuit, bon j'en ai une autre, ça m'a coûté 26 €. Mais bon, par rapport au prix de la Dremel, ça vaut quand même 120 €, je crois, 120 ou 150 €, je me souviens plus. Donc tu vois, en le faisant toi-même, t'es quand même gagnant. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc terminé pour ce petit tuto. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Comme d'habitude, pense à t'abonner, pense à actionner la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis bah, je te dis à très bientôt. Allez, ciao.